Shalom Aleichem. Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana, afin d'échapper à son frère Esav, qui le poursuit dans l'intention de le tuer. Eh bien, Yaakov est contraint de quitter la terre d'Israël, comme il est dit, et Jacob sortit de Beersheva et s'en alla vers Haran. En fait, Haran se trouve à l'extérieur des frontières d'Eretz Israël. Et c'est en se rendant à Haran que se produisit un événement inattendu. Ainsi qu'il était dit, Vaïvga Bammakom. Il heurta le lieu et il y passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une pierre de l'endroit, la mit sous la tête et se coucha. Quel est donc ce lieu dont l'importance est telle qu'il est ainsi mentionné dans la Torah? En fait, c'est le lieu de Dieu, le lieu de Dieu par excellence. Ainsi, Rashi nous précise qu'il n'est pas stipulé dans le verset de quel lieu il était question, mais nous savons qu'il s'agissait du mont Moria, l'actuel mont du Temple, à propos duquel il est écrit dans un autre passage de la Torah, Vayar à Abraham Merachok. Vayar Hamakom Merachok. Abraham vit le lieu de loin. En effet, lorsque Abraham reçut l'ordre de sacrifier son fils Yitzhak, eh bien, Dieu ne lui précisa pas sur quel emplacement devait intervenir ce sacrifice. On verra que 2 générations plus tard, Yaakov arrive lui aussi sur ce même emplacement. Et on ne peut manquer d'être surpris par la tournure prise par cet événement. Yaakov est en route vers l'exil de Haran et soudain, au lieu d'y parvenir directement, voilà qu'il se retrouve dans l'endroit le plus saint et le plus central de la terre d'Israël. Haramim m'explique qu'il fit alors un saut miraculeux. Comment expliquer et interpréter cet épisode? Un des célèbres disciples du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook alav Shalom, qui était déjà réputé pour sa sagesse avant l'arrivée du Rav Kook en Eretz Israël, il s'agit du Rav Harlap, qui affirme et explique dans son commentaire sur la Torah que ce bond miraculeux doit être perçu comme l'illustration d'une simple curiosité géographique, mais bel et bien comme un événement extraordinaire dont la signification est extrêmement profonde. Lorsque l'homme est imprégné d'une volonté tenace et qu'il veut absolument parvenir à quelque chose de très important à ses yeux, alors il cherche et il trouve toujours l'option d'un raccourci. Ainsi, souvent, à force de volonté et de ténacité, ce qui semblait éloigné est difficile, devient proche et plus accessible. Pour le Rav Harlap, cet épisode miraculeux de l'histoire de Jacob constitue une préfiguration, sur une échelle évidemment plus large, des tentatives du peuple d'Israël de revenir vers sa terre ancestrale, celle qui lui a été promise par Akadosh Baruch Hu, par l'Éternel. Le message donc que reçoit Jacob est prémonitoire. L'amour de notre peuple pour Eretz Israël est si intense que nous assisterons tout au long de ce processus de retour vers la terre reçue en héritage par les patriarches, eh bien, à une sorte de raccourci historique. Ainsi, avant la création de l'État d'Israël, le projet sioniste semblait-il une véritable utopie. Tout paraissait impossible et difficile, mais impossible, dirions-nous, n'est pas juif. Lorsque l'on possède une volonté tenace d'aboutir, on arrive à surmonter les difficultés, à résoudre les problèmes les plus insolubles. Profondément amoureux d'Eretz Israël, Yaakov franchit donc d'un seul bond la distance qui le sépare du mont Moria, et à peine arrivé, il se couche et s'assoupit. En effet, c'est dans son sommeil que l'Éternel lui apparaît et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Israël. Cette terre sur laquelle tu es couché, eh bien, je te la donne à toi et à ta postérité, Lecha et Tenena, Uzalacha, que le Rav Kook ajoute à Adolam. Cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité de façon éternelle. » On remarque donc qu'Akadosh Baruch Hu insiste sur le fait que Yaakov s'est bel et bien couché sur cette terre, et nos commentateurs de s'étonner, seulement sous la terre sous laquelle il s'est allongé. Autrement dit, ces 4 coudées seraient-elles un héritage si important? Le Midrash nous raconte que Dieu réalisa en effet un nouveau miracle. Il rassembla toute la terre d'Israël et la plaça sous Yaakov, ainsi rapporté par Rashi. Qu'est-ce que nous apprenons de cet enseignement extraordinaire? Qu'en fait, la terre d'Israël sera aussi facile à conquérir que ces 4 coudées, ainsi que le rapporte Rashi. Car lorsqu'on est attaché à Eretz Israël, eh bien, même si c'est difficile au début,
à la fin tout devient plus facile. Abraham avait reçu précédemment un ordre, quand Akadosh Baruch Hu lui dira « Lève-toi et promène-toi sur cette terre, car je te la donnerai ». Les sages du Talmud ont expliqué que cette promenade d'Abraham sur la terre promise a facilité plus tard sa conquête par les enfants d'Israël, telle qu'on l'enseigne dans le traité Baba Batra à la page 100. En se promenant aux quatre coins d'Eretz Israël, il entendait témoigner de son profond attachement. Or, cet amour pour Israël, qui s'est manifesté tout au long des générations sans jamais se démentir, a facilité et justifié notre reprise de possession de la terre ancestrale. Eh bien, Kal Kadosh, mon autre message pour cette parashat de Shavua, c'est que nous aussi, dans notre génération, de façon plus humble et modeste, ceux qui ont le courage et les moyens de s'installer immédiatement doivent le faire, plus que jamais. Et ceux qui n'en ont pas encore la force ou les moyens ou le courage doivent tout faire pour que leurs enfants, eh bien, puissent être sur cette terre, qui est bien sûr, assurément, la terre promise à nos aïeux, mais surtout la terre de nos enfants. Amen, Kéli Rasson. Shabbat Shalom et voilà.